24 février, Saint Matthias, apôtre. Un apôtre de Jésus-Christ, Saint Matthias, est l'un des cœurs bénis, que l'Église voudrait nous faire honorer pendant la saison de la Septuagésime. Matthias a été l'un des premiers à suivre notre Sauveur et il a été témoin oculaire de toutes ses actions divines jusqu'au jour même de l'Ascension. Il était l'un des 72 disciples, mais notre Seigneur ne lui avait pas conféré la dignité d'apôtre. Et pourtant, il devait avoir cette grande gloire, car c'est de lui que David a parlé, quand il a prophétisé qu'un autre devrait prendre l'évêché, Psaume 108/8, Actes 1h16, laissé vacant par l'apostasie de Judas le traître. Dans l'intervalle entre l'ascension de Jésus et la descente du Saint-Esprit, le collège apostolique a dû compléter le nombre mystique fixé par notre Seigneur lui-même, afin qu'il puisse y avoir, les 12, en ce jour solennel où l'Église, remplie du Saint-Esprit, devait se manifester à la synagogue. Le sort est tombé sur Matthias, Actes 1h26, il a partagé avec ses frères apôtres la persécution de Jérusalem, et, lorsque le moment est venu pour les ambassadeurs du Christ de se séparer, il s'est mis en route pour les pays qui lui étaient attribués. La tradition nous dit qu'il s'agissait de la Cappadoce et des provinces bordant la mer Caspienne. Les vertus, les travaux et les souffrances de Saint Matthias ne nous ont pas été transmis. Cela explique qu'il n'y a pas de véritable leçon sur sa vie, comme il y en a pour les fêtes du reste des apôtres. Clément d'Alexandrie rapporte, dans ses écrits, plusieurs paroles de notre saint apôtre. L'un d'eux est si approprié à l'esprit de la présente saison, que nous considérons qu'il est du devoir de le citer. Il nous appartient de combattre la chair et de l'utiliser, sans la choyer par des plaisirs illégaux. En ce qui concerne l'âme, nous devons développer son pouvoir par la foi et la connaissance. Quelle est la profondeur de l'enseignement contenu dans ces quelques mots? Le péché a perturbé l'ordre que le Créateur avait établi. Cela a donné à l'homme extérieur une telle tendance à ramper dans des choses qui le dégradent, que le seul moyen qui nous reste pour rétablir la ressemblance et l'image de Dieu à laquelle nous avons été créés, est de soumettre de force le corps à l'esprit. Mais l'esprit lui-même, c'est-à-dire l'âme, a également été altéré par le péché originel, et ses penchants ont été rendus sujets au mal. Quelle est sa protection? Foi et connaissance. La foi l'humilie, puis l'exalte et la récompense est la connaissance. Nous avons ici un résumé de ce que l'Église nous enseigne au cours des 2 saisons de la Septuagésime et du Carême. Remercions le Saint Apôtre, en cette fête, de nous avoir laissé une telle leçon de sagesse et de courage spirituel. Les mêmes traditions, qui nous donnent quelques informations sur la vie sainte de Saint Matthias, nous disent que ses travaux apostoliques ont été couronnés de la paume du martyr. Célébrons son triomphe par les strophes suivantes, tirées de la Ménée des Grecs. Hymne au bienheureux Matthias, toi, un Éden spirituel, tu as coulé, comme un fleuve plein, de la fontaine divine, tu as arrosé la terre de tes ruisseaux mystiques, et tu l'as fait fructifier. C'est pourquoi tu implores le Seigneur d'accorder la paix et beaucoup de miséricorde à nos âmes. Ô apôtre Matthias, tu as terminé le collège sacré d'où Judas était tombé, et, par le pouvoir du Saint-Esprit, tu as fait fuir les ténèbres de l'idolâtrie par les éclairs admirables de tes sages paroles. Implores-tu maintenant le Seigneur d'accorder la paix et beaucoup de miséricorde à nos âmes? Celui qui est la vraie t'a envoyé, une branche féconde, portant les raisins qui donnent le vin du salut. Quand ils en ont bu qui étaient auparavant esclaves de l'ignorance, ils se sont détournés de l'ivresse de l'erreur. En étant fait, ô Matthias glorieux, le char de la parole de Dieu, tu as brisé à jamais les rouages de l'erreur et les chars de l'iniquité. Par le pouvoir divin, tu as vaincu les idolâtres et détruit les piliers et les temples, mais tu as construit jusqu'à la trinité d'autres temples, qui ont fait écho avec ces mots. Tout le monde, loue Christ par-dessus tout pour toujours. Ô vénérable Matthias, comme un firmament spirituel, tu as proclamé la gloire du Fils unique de Dieu. Célébrons d'une seule voix joyeuse la louange de cet apôtre, qui était plein du Saint-Esprit, il était le pécheur de ceux qui s'étaient égarés, la lumière qui reflétait la luminosité divine, le maître des mystères. Ô apôtre béni, le Sauveur t'a appelé son ami, parce que tu as gardé ses commandements. Tu es héritier de son royaume, et tu dois t'asseoir avec lui, sur un trône, au dernier jour terrible, ô très sage Matthias, qui a terminé les 12 du collège apostolique. Guidé par la voile de la croix, toi, ô bienheureux, tu as traversé la mer troublée de la vie, et tu as atteint le havre de repos. Veux-tu maintenant te porter garant de te joindre au joyeux cœur des apôtres, et d'implorer le juge infini de se montrer un Seigneur miséricordieux envers nous? Ta langue était une lampe brillante d'or scintillant, allumée par la flamme du Saint-Esprit. Tu as consumé toutes les doctrines étranges, tu as éteint tout feu profane, et à ceux qui étaient assis dans les ténèbres de l'ignorance, toi, ô sage Matthias, tu as montré une lumière brillante. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.